Le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh mon âme est perdue, je veux être à toi. Jésus, je t'aime. Et reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su montrer. Je veux être toi. Jésus, je t'aime. Et laver à ta croix les pensées de mon cœur, dans le cœur où tu vois, je veux être toi. Jésus, je t'aime. On reprend tous ensemble, je ne veux rien. Je veux rien. Vouloir te louer, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux être à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur, dans le cœur de tes voix. Je veux être à toi. Jésus, je t'aime. Je veux
Dites au Seigneur que vous voulez être comme lui. Dites-lui tout simplement, Seigneur, je veux être comme toi. Il est tout, il fait tout. Tout est hors de sa main. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Rendons-lui toute la gloire ce matin. Dis tout simplement, je veux être à toi, Seigneur. On fera le reste. Seigneur, je veux être à toi. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Je suis à toi. Je le parfum qui était dû, la beauté de ton nom, oh mon âme est perdue, je veux être à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à dormir, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux être à toi. Je veux être à toi. Oui, je veux être à toi. Je veux être à toi. Je veux être à toi. Oh Dieu, oh Dieu. Je veux être à toi. Car ton cœur de toi. Je veux être à toi. Car tu es celui-ci. Je veux être à toi. Je veux être à toi. Je veux, Dieu. Je veux être à toi. Je veux, rien n'est plus haut que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux être à toi. Jésus mon roi. Alléluia. Quel chant merveilleux. Le Seigneur, il est vraiment tout pour nous. Il est celui qui nous fortifie. Il est celui qui nous donne sa paix. Il est celui qui renouvelle notre espérance. Ah, bien-aimés, si le Seigneur ne nous avait pas renouvelé son espérance,
ne nous avait pas donné son espérance, bien-aimé, notre marche avec lui serait vaine. Et nous voulons lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Parce qu'il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Je veux être qu'à toi, Jésus mon roi. Je suis dans la joie, bien-aimé, et nous sommes, n'est-ce pas, honorés. Nous disons merci au Seigneur pour, n'est-ce pas, nos aînés, pour certains, qui sont, n'est-ce pas, à cause de l'amour du Seigneur, sont venus, n'est-ce pas, donner ce qu'ils ont pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et vraiment, je sais qu'ils n'aiment pas ça, ils voudraient passer, vraiment effacer. Alléluia. Mais je tenais à ce que nous acclamions le Seigneur. Alléluia. Pour eux, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur a permis qu'ils mettent, n'est-ce pas, à notre disposition, ces moyens qu'ils disposent, notamment pour nos deux bien-aimés. Il y en a certains qui les connaissent, d'autres qui ne les connaissent pas. Nous savons tous ici que nous ne lèvons jamais les hommes. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que nous devons, n'est-ce pas, honorer ceux qui le méritent. Amen. Et je voudrais que nous acclamons le Seigneur en guise de remerciement tous ensemble. La gloire seule revienne à notre Seigneur. Alléluia. Je suis touché, tout comme vous, de voir, n'est-ce pas, leur simplicité et leur humilité. Et nous disons merci au Seigneur. Et le Seigneur seul, il sait toutes choses. Alléluia. Nous lui remettons tout entre ses mains pour la suite. Alléluia. Soyons tous les bienvenus au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes et formons une famille merveilleuse. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'avait posé une question il y a 3 semaines de cela. Et cette personne me disait, mais je ne comprends pas. Est-ce que tu pourrais m'expliquer dans la parole? J'ai connu des personnes qui servaient Dieu, qui étaient pasteurs, qui étaient évangélistes hier. Et au jour d'aujourd'hui, elles sont, n'est-ce pas, sous l'appellation de prophètes. Certaines sont sous l'appellation d'apôtres. Elle m'a dit, cette personne, mais ça se passe comment? Est-ce que tu pourrais m'expliquer le principe? Je lui ai dit, ma soeur, l'évangile a été tordu, malheureusement, par nous, les hommes. Et je lui ai dit, lorsque nous lisons, n'est-ce pas, les saintes lettres, que ce soit dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et dans les épîtres, nulle part, nous ne voyons, n'est-ce pas, on appelle quelqu'un apôtre tel, pasteur tel, prophète tel, docteur tel. Et je lui ai dit que quand on lit les épîtres à Paul, quand il écrit, il dit, soit à tous les bien-aimés, soit à tous les frères, alléluia, ou les sœurs, soit à tous les saints, c'est-à-dire saints parlant des frères et sœurs. Et je lui ai dit que devant les yeux du Seigneur, nous sommes tous égaux. Alléluia. Devant les yeux du Seigneur, lorsque le Seigneur regarde sur la terre, qu'il y ait une femme ou un homme qui marche, qui le sert, le Seigneur ne le regarde pas, ah, voilà mon prophète, voilà mon apôtre. Le Seigneur le regarde en disant que voilà mon enfant, comme tel est mon enfant aussi. Alléluia. Que personne ne vienne mettre, bien aimé, cette barrière que les hommes ont mise entre eux, n'est-ce pas, ce qu'ils appellent le peuple. Alléluia. Et les responsables. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Nous sommes tous au même niveau. C'est comme dans une maison. J'ai expliqué à cette personne que quand le Seigneur a dit dans Éphésiens chapitre 4, parlant des 5 ministères, il a dit que le Seigneur en a appelé des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes. Et la Bible dit bien que c'est uniquement dans l'objectif du perfectionnement des saints. Alléluia. C'est-à-dire que dans une maison, il y a le réfrigérateur. Le réfrigérateur ne peut pas jouer le rôle du four. Est-ce qu'on comprend?
Il y a le micro-ondes. Le micro-ondes, il est là pour réchauffer. Il y en a, peut-être avec la technologie, qui ont ces deux fonctions-là, qui peuvent en même temps cuire, aller la rôti. Et le micro-ondes ne peut pas jouer le rôle du petit congélateur qui, n'est-ce pas, sur certains réfrigérateurs, il existe. Et nous allons voir que un repas ou, n'est-ce pas, un aliment que nous voulons faire conserver longtemps, nous n'allons pas aller le mettre dans le réfrigérateur. Alléluia. Nous irons le mettre dans le congélateur parce qu'il a un rôle spécifique. La température, la fabrication est faite pour ça, pour conserver, n'est-ce pas, aussi longtemps les aliments. Je lui ai dit que ces responsabilités que le Seigneur, ce ne sont pas des titres. C'est les hommes, en fait, qui ont cru et qui nous font comprendre que ce sont des titres. Ce qui fait que celui ou celle qui a commencé hier, comme, n'est-ce pas, évangéliste, pour, n'est-ce pas, aussi être bien vu, il a changé de nom en disant que, ah, prophète ou docteur ou apôtre, ça veut dire que j'ai grandi en échelon. Je ne sais pas si on comprend. Or, nous n'avons rien compris. Parce que ce que l'évangéliste fait, le pasteur ne peut pas le faire. Tout comme on a pris la maison, ce que le micro-ondes peut faire, le réfrigérateur ne peut pas le faire. Est-ce que pour pouvoir conserver un aliment, on va aller le mettre dans le micro-ondes? Non. Impossible. Donc, la Bible dit que chacun a son rôle. De la même manière, dans la médecine, il y a des spécialistes. Celui qui a mal à la dent, il ira voir le généraliste, mais le généraliste ne pourra rien faire pour lui. Il ne lui prescrira que peut-être un calmant, voilà, un antidouleur. Donc, dans, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu, il y a les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs et les évangélistes. Donc, chacun a sa part. C'est comme quand quelqu'un va faire un bilan à l'hôpital. Le dentiste viendra, il va regarder sa part, vérifier. Quand il va partir, celui, l'opticien, ou, n'est-ce pas, des spécialistes viendra, ainsi de suite, tout, il va aussi regarder. Ça dit, il concerne, ça dit, chacun fait sa part. Alléluia. Ce ne sont pas des titres. Mais nous avons mis la distance, le cléricalisme. Est-ce que Jésus a dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ mourir d'abord premièrement pour les apôtres? Non. Amen, amen. Alléluia. Il est mort pour nous tous. Maintenant, chacun demande, il nous incombe, il nous demande, c'est-à-dire nous revient tout simplement à être fidèle dans notre tâche. Alléluia. Moi, je ne pourrais pas peut-être chanter comme les sœurs ont chanté ici. Alléluia. Je vais chanter, certes avec ma voix, mais elles ont, n'est-ce pas, encore une particularité. C'est le fait qu'elles ont une voix qui encore, ça dit que voilà, plus travaillée, dans lequel elles ont développé. Je ne pourrais pas prendre peut-être la guitare, jouer la guitare, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas si on comprend. Donc si je suis guitariste, le Seigneur demande que je sois juste fidèle dans cette tâche-là. Si elle chante, il demandera, parce que c'est par rapport à ça que nous serons jugés. Amen. Alléluia. Le Seigneur ne regardera pas que non, tel, apôtre tel. Non. Ce sont juste, en fait, des responsabilités et non des titres. Apôtre, prophète, ainsi de suite. Ce ne sont pas des titres. Certains disent que oui, Dieu a appelé premièrement les apôtres. Dans la particularité dans ces 5 ministères, c'est que il y en a un qui possède les capacités des 4 autres. C'est l'apôtre. Parce que l'apôtre, le Seigneur les avait dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et ils devaient se rendre de lieu en lieu et jouer le rôle d'évangéliste, d'évangéliser. Maintenant, quand ils arrivaient dans cette ville-là, ils évangélisaient. Qu'est-ce qui se passait? C'est là où ils portaient en même temps le costume de pasteur, de berger. Comme un berger dans la nature qui a ses brebis. Il prend soin, s'il y en a une qui a un bobo, il est là. Je sais pas si on comprend un petit peu. Mais un évangéliste ne peut pas faire ça parce que l'évangéliste, il est dur dans ses propos. Il dit, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, il va dans les carrefours, il crie comme on voit dans la Bible là. Tu iras en enfer, tu meurs sans connaître Jésus. Or, un évangéliste, si on l'amène pour le mettre dans une église locale, d'apporter la parole régulièrement, il va tuer les gens. Alléluia. Pourquoi? À cause de son langage. Donc, les apôtres, ils allaient, ils possédaient tout. C'est-à-dire, apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste. L'apôtre possède tous les 4 autres qualités. Donc, quand il arrive, il me le pose dans une ville nouvelle où il n'a jamais été. Il porte le costume d'évangéliste, il évangéliste. Maintenant, les personnes à qui il a parlé de la parole là, si le Saint-Esprit, quand il viendra toucher le cœur, elles vont revenir vers lui pour dire que, ah, monsieur, vous m'avez parlé de la parole. Mais où est-ce que je peux
peut-être aller pour continuer d'écouter cette même parole. L'évangéliste, n'est-ce pas, en ce moment-là, qui aura été évangélisé, va dire, ah, je connais une bergerie, peut-être un endroit où on donne de la bonne parole. Et il va accompagner cette personne-là et sa part est finie, il retourne dans la rue. Maintenant, l'apôtre qui va, il évangélise là, qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'il a terminé d'évangéliser, il porte maintenant le costume de berger, de pasteur. Donc il prend soin. Maintenant, quand il va prendre soin là, il va faire quoi? Les nourrir en leur donnant la parole de Dieu, la véritable parole de Dieu. Et pendant qu'il leur donnera la véritable parole de Dieu, il pourra y arriver qu'il entre dans les profondeurs de la parole de Dieu. C'est là qu'il porte maintenant la veste de docteur. Je ne sais pas si on comprend. Maintenant, pendant qu'il entre dans les profondeurs de la parole de Dieu, il peut y arriver que Dieu le saisisse pour parler à quelqu'un de spécifique. C'est là qu'il a porté la veste de prophète. Je ne sais pas si on comprend. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc l'apôtre, c'est quelqu'un qui va de lieu en lieu comme les apôtres dans la Bible. C'est-à-dire pour implanter les églises locales. C'est comme ça. Maintenant, l'évangéliste ne peut pas être apôtre. Mais le dérapage qu'on voit dehors aujourd'hui dans le monde, en France, en Afrique, partout, c'est quoi? C'est que celui qui avait commencé là, évangéliste, il se dit non, ça ne sonne pas très bien. Et beaucoup par ignorance se sont fait appeler bishop. Peut-être le nom en anglais tape très bien. Il s'est dit que bishop est même au-dessus d'apôtre. Mais ils ne savent pas que bishop signifie seulement ancien en français, la signification, ou évêque. Je ne sais pas si on comprend un petit peu. Voilà. D'autres, voilà, ont pris, non, je vais me faire appeler prophète maintenant. Là, quand on dit prophète, c'est, voilà, ses épaules vont monter comme les dessins animés, là, petit à petit, chaque jour plus, ça va dépasser sa tête. Voilà comment on nous a gâtés, bien-aimés. Et le Seigneur voulait nous faire grâce. Encore nous rappeler ça, je disais à la sœur, non, personne n'est plus grand que l'autre. Ici, je ne suis pas plus grand que quelqu'un d'autre ici. Nous sommes tous enfants d'un même Père. Amen. Je ne sais pas si on comprend un petit peu. Mais le Seigneur nous a confié chacun son rôle. Je ne sais pas si on comprend. C'est comme si dans une maison, tous les enfants le matin, chacun se lève, il veut juste passer le coup de balai. Mais s'il n'y a personne pour faire la vaisselle, ou l'autre pour faire ça, donc voilà, chacun a juste son rôle. Donc que le Seigneur vraiment nous fasse grâce avec ça. Donc, en étant, n'est-ce pas, devant, on a voulu mettre une distance. Non. On appelle les autres les brebis. Voilà. Et les autres sont les moutons. C'est ça. On appelle les autres le peuple de Dieu. Parce que là, non, l'autre est la tête du peuple. Non, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Nous sommes tous le peuple de Dieu. Parce que le maître lui-même, notre Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, la Bible dit qu'il n'a pas regardé à sa position, son statut qu'il occupait au ciel. Il s'est humilié. On lui a fait des choses. Parfois on lui a même dit, les disciples ont dit, mais pourquoi tu ne réagis pas? Il a dit non, si je voulais demander 12 légions d'anges, je le ferais. Il n'avait même pas besoin d'aller là, il a juste à claquer le doigt. Du doigt comme ça, tac. Et ces gens-là sont consumés. Alléluia. Vraiment, qu'on ne mette pas une distance. Le Seigneur veut nous libérer et c'est ces choses-là qui font en sorte que les gens ne veulent même plus entendre parler de Dieu. C'est comme ça. Comme vous et moi, on est venu nous dire, viens au Seigneur, tu seras béni, tu seras marié. Est-ce que c'est l'évangile ça? Non. La personne va venir, parce que ce n'est pas l'évangile, elle ne va pas recevoir ça. Et elle va partir attristée. Parce qu'elle va dire que Dieu est un menteur. C'est pas l'évangile. Donc, nous-mêmes, moi le premier et votre frère, non, ne venons pas ici déjà avec des idées arrêtées. Que je viens là parce que j'attends telle chose de Dieu. Non, c'est pas biblique. Amen. Ce qui est biblique, c'est quoi? Dieu est allé mourir à la croix pour moi. Il a versé son sang. Il a été lapidé, accepté d'être craché dessus. Pour moi, la vie éternelle. Voilà ça. Et le reste, il a un père. Il n'y a aucun parent qui pourrait voir son enfant souffrir. Il ne fait rien pour lui. Le reste, il lui revient à lui de faire ce qu'il veut. Alléluia. Il lui revient à lui. Vraiment de faire ce qu'il veut. Donc, pour revenir, n'est-ce pas, aux 5 ministères, les 5 appels là, non, nous sommes tous frères et sœurs. Alléluia. Frères et sœurs. Peut-être, oui, c'est honorant d'entendre, ah, pasteur, ça va. Ah, c'est bien, bien aimé. Mais ça fait des dégâts, ça cause parfois des dégâts.
À force d'être appelé pasteur, le jour où quelqu'un vient dire, ah, frère Stéphane, là quelque chose a été touché dans le cœur. Mais quand les autres m'appellent pasteur, tu n'entends pas? Ah, c'est vrai. Alléluia. Amen. Non, nous sommes tous frères et sœurs. Amen, amen. Appelons nos frères. Alléluia. Frères, c'est ça. C'est biblique, c'est ce que la Bible dit. C'est biblique. Parce que certains n'avaient pas ces intentions au départ, mais à force d'être appelés pasteurs, apôtres, comme ceci, ils ont pris des ailes. Ah, il fallait que leur chaise soit différente de celle des autres. Que les leurs soient en cuir et les autres en bois. Ça mousse, ça fait mal aux fesses. Mais cependant, voilà. Il est le seul à avoir le droit vraiment d'avoir la canette sur la table. Une bouteille de jus. On ne va pas mettre du cristalline, on va mettre Evian. Voilà. Les trucs Vitel. Comme ceci. Donc c'est ça, bien-aimé. Nous sommes tous des frères et sœurs. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.